suivi l'enseignement de base de cet homme. Lui a déjà son enseignement de base. C'est pourquoi il pouvait faire la distinction. Mais toi, tu as suivi de près les enseignements. Donc c'est là où il part très loin pour dire même à Timothée là, que quand il prêchera l'évangile, il parlera du Seigneur Jésus. Mais n'oubliez pas des paroles aussi de moi, son serviteur. C'est là où il dit que n'oublie pas de qui tu as, sachant de qui tu les as apprises, ces choses-là. C'est-à-dire que tu as appris cela de quelque part, une source quelconque. D'abord, c'est dans notre position en Christ ici. Je peux rejouer cela. Notre position en Christ. Du 16 janvier 55, paragraphe 50, il dit: maintenant dans son église, vous qui êtes assis dans votre position dans les lieux célestes en Jésus-Christ, soyez humbles frères. Un jour, le Saint-Esprit vous parlera, il vous appellera à l'écart. Qui part dans une petite cabane sur les flancs d'une colline ou dans la salle de bain, quelque part, et là, il vous joindra pour un certain service ou pour une certaine chose à faire. Donc, il y a d'autres personnes que Dieu lui-même peut appeler par sa souveraineté. Il est à Paris, peut-être comme il dit, dans une petite cabane, sur les flancs d'une colline, dans la salle de bain, quelque part. Dieu peut vous joindre pour un certain service spécial, pour une tâche particulière, que seul vous pouvez faire. À l'occurrence de Moïse, de quelle église il était sorti, qui était son père et autres. Vous connaissez son appel, comment Dieu l'a croisé là dans le désert, les buissons et autres. Alors Dieu lui a mis une certaine manière, un certain enseignement qui devait maintenant apporter à ce peuple-là. C'est là où j'avais parlé des ministères ou bien les apôtres envoyés. Que quand Dieu envoie un messager principal, il lui suscite des auxiliaires, ainsi du frère Branham d'exposer. Maintenant, dans ces auxiliaires-là, il y a des grâces particulières que Dieu fait. Dans ces auxiliaires, Dieu suscite des apôtres messagers. Puisque premièrement, un mot apôtre veut dire un envoyé. C'est ça l'apôtre. Il dit, ce sont des hommes que Dieu dote de la capacité de prendre ce que le prophète a dit et qui n'a pas éclairé, qui n'a pas parlé ouvertement. Ces gens-là viennent maintenant vous faire éclairer cela, la pensée directe. En l'occurrence, nous avons pris 7e saut. Et si je vous donne la brochure sur 7e saut, dis-moi ce que le prophète a dit là-bas. Vous allez vous embourber. Vous ne comprendrez rien. Alors, il a fallu maintenant que Dieu suscite ces gens-là qui ont cette capacité. Que Dieu lui-même a oint. Je continue avec l'écrit, il dit, ce ne serait pas l'imposition des maîtres de presbytériens ou des anciens. Donc ces gens-là, ils n'ont pas une imposition des maîtres des anciens, que c'est l'ancien qui m'a imposé la main, pour que vous ayez, puisque quand l'ancien vous impose la main, vous êtes un auxiliaire de cet ancien,
nécessairement, fidèlement, vous devriez être un disciple, c'est-à-dire vous gardez son enseignement de base. C'est pourquoi, quand vous voulez choisir un pasteur, il peut arriver que vous voyagez et autres, des choses petites et autres. Lorsque vous voulez faire un choix d'un pasteur, vous devriez tenir compte à cela. C'est-à-dire, tenir compte de son enseignement de base. Il y a le révérend Bible de Tabernacle, Josué, qui était venu me solliciter pour que je sois son ancien. J'ai dit, bon, c'est avec plaisir, merci pour la consultation et autres. Mais la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Ouais. Je connais ta foi, ta croyance, et depuis qu'on vit avec vous, je ne connaissais pas de quoi je crois. Moi, je crois de grandes choses. Moi, je crois que Jésus est déjà venu. Je crois que les milléniums sont déjà passés. Je crois que les morts sont déjà ressuscités. Je commence à lui parler, l'homme me regarde là, il dit, c'est vrai, il dit oui. Il dit, je crois que nous sommes dans l'éternité. Tu devais la matière. Je devais la matière. Alors, parce que je ne veux pas que tu sois surpris que tu m'as choisi. Quand tu m'entends maintenant prêcher, ça, tu es surpris. Et autres. Ah, de ce moment-là, il est resté d'abord, il y a des années, il est resté maintenant sans forme. C'est comme ça. Parce que vous devriez être, vous savez, hier là j'ai essayé d'expliquer. Quand il y a des difficultés dans vos églises, j'ai essayé de donner la différence entre un évêque et un ancien. Là où j'ai dit, un ancien, comme vous ici, votre ancien, c'est Jean-Paul, parce que lui a déjà l'église. Il dit, il est votre ancien. Alors, moi, je suis votre évêque. J'ai lu l'écriture avec Frère Branham, c'est-à-dire, quand vous avez des difficultés, vous pouvez l'appeler dans vos églises. Vous aussi, vous commencez des églises. J'ai dit, vous deviendrez aussi des anciens. Je suis petit frère de ma grande sœur. Mais je suis aussi grand frère de mon petit frère et de ma petite sœur. Ma petite sœur aussi, qui est ma petite sœur, elle est aussi grande sœur de son petit frère. Donc, c'est-à-dire, vous deviendrez aussi anciens. On dit, quand il y a des difficultés, vous appelez maintenant les anciens. Vous dites, non, voilà, voilà. Au cas où l'ancien ne tranche pas ces dossiers-là, c'est la fois où on dit que là, vous m'appelez. Vous appelez maintenant votre évêque. Maintenant, supposons que vous avez trouvé la difficulté sur les points doctrinaux avec ton église. Tu les as aussi embrouillés, embourbés et autres. Maintenant, tu appelles ton ancien, ou bien tu appelles maintenant ton évêque, dont vous n'avez pas la même vision avec lui. Il va venir faire quoi? Ça sera des confusions totales. C'est-à-dire que vous devriez tenir compte de cela. Ce ne serait pas par l'imposition des mains des anciens, ce sera l'imposition des mains de Dieu Tout-Puissant lui-même qui placera en vous un ministère qui vous revêtira d'une nouvelle robe et vous exposera comme un exemple. C'est-à-dire, il fera debout une gerbe agitée, un exemple, c'est-à-dire là où les autres vont maintenant venir prendre les modèles, l'idée. Il dit, et tous les démons, loin de vous tourmenter, j'ai déjà dit, ça sera en vous un ministère, voilà, ne vous dérangeront jamais. Oh Dieu, accorde à mes frères que nous recevions chacun cette bénédiction. Là, pour toujours éclaircir cette idée, comprenez que ces gens-là sont des gens spéciaux, que Dieu lui-même appelle de sa souveraineté. Il leur impose la main, il place en un ministère, il est loin, et il maintenant expose, ils deviennent maintenant un exemple. C'est-à-dire, ces deux, ils deviennent des visionnaires que les autres peuvent venir. Je prends l'exemple. Lorsque le message est arrivé, on a essayé de parler. Le premier qui a amené le message, c'est le pasteur Mokona. Alors, il était un homme spécial. Lui n'avait pas son ancien.
Lui est devenu maintenant un exemple et les autres ministères devraient maintenant sortir. Exact. Prendre maintenant sa vision. Dieu a oué Baruti Kasson. Il a oué Bidouana Manyang. Il a oué Dioka. Il les a exposés. C'est là où les tendances sont venues. Il y en a des gens qui suivent fidèlement Dioka. On a fidèlement Aruti, fidèlement tout ça. C'est comme ça que Dieu fait. J'ai essayé de parler de débranchir hier. Maintenant, le grand problème, c'est quand quelqu'un il dit qu'il est loin de Dieu, Dieu l'a cité comme un exemple, mais qui ne saisit pas les prophètes au profond pour nous parler des choses profondes que les prophètes n'ont pas éclaircies. Et ils nous viennent juste avec le mois, par exemple, passer Baruti là-bas, ils nous ont amené juste docteur Jésus, le mouvement juste pentecôtiste, l'affaire est terminée. Non. Et qu'est-ce que l'Église a saisi? Sur les prophètes. J'ai essayé d'expliquer les deux branchures. La branchure de Jésus, la branchure de Pierre. Jésus qui était un messager principal, un prophète de l'âge, il est venu là prêcher, il a enseigné, à l'occurrence, aller enseigner leur fait toutes les nations, mes disciples, enseigner leur, tout baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alors, lorsque l'Esprit est descendu, a saisi un qui était Pierre, il l'a distingué. Je vous ai même montré que voilà, quand les autres étaient par terre en train de crier là, Pierre lui expliquait, les gens, non, ces gens-là ne sont pas ivres. C'est-à-dire, lui avait une certaine capacité, une compétence d'avaler cela, et cela n'avait pas beaucoup à lui faire ajouter comme les simples disciples. Alors, Pierre reçoit ça. Pierre commence maintenant à faire aussi ses brochures. Il commence à prêcher, mais pas tout à fait ce que Jésus a prêché. Mais cependant, il prêchait ce que Jésus voulait dire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, répentez-vous, sortez dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, les gens se sont retrouvés avec des brochures. Ou bien la brochure et la lettre circulaire de Pierre. Moi, j'ai déjà connu un débat avec une maman. Je me dis, sur le baptême, je me dis, papa, si tout à fait maneno ya Yesu ye mwenyewe mtoto wa Mungu alitumiwa na baba au tutafata maneno ya mjifunza nani mtume wake mwanafunzi wake. Donc vous comprenez que cette compréhension est tellement très claire. Donc on doit accepter qui? C'est Jésus qui est le Fils de Dieu envoyé, ou bien on doit accepter son disciple. Alors elle a raison. Maintenant, là, il a fallu maintenant une certaine capacité pour comprendre cela. Il dit que ce que Pierre a prêché là, il n'a pas contredit Jésus, mais au contraire, il a prêché ce que Jésus voulait dire. Mais c'est là où il y a des problèmes. Maintenant, on va dire, non, Pierre, nous, dans nos scriptures, noir sur blanc, on va voir noir sur blanc. C'est ce que tu dis là. J'ai essayé de parler. On en avait parlé tout petit peu avec le révérend Enoch. D'abord, quand il m'expliquait les gens de Pullman, je préfère réellement voir les brochures de Pullman là. J'ai essayé hier de vous montrer que Pullman est Pierre, moi je suis Paul. C'est ce que je l'avais même dit. Donc, Pierre aussi est allé aussi à son niveau. Souvenez-vous que Pierre c'est toujours dans les principes judaïques, dans la loi. Ce n'est pas étonnant que même dans la vision, il voit la vision, Dieu lui dit, prends les sabots ici, tout ça, mange. Il dit, non, nous, on est vigile, on ne mange pas les quadrupèdes. D'après la loi juive, on ne devrait pas manger les quadrupèdes. La signification, c'était qu'il devrait aller chez les païens, manger avec eux et autres. D'après la loi, il est refusé.
Alors, et pourtant, lui, c'était disciple, imposé de la main par Jésus, qui était resté à côté de Jésus. Alors maintenant, une autre personne, un autre apôtre, que Dieu a oint. Vous prenez Paul. Paul n'est pas sorti dans la tendance des jésuites, les gens qui croyaient Jésus. Non. Lui est sorti dans la tendance d'opposition. Les gens qui ne croyaient pas en Jésus. Alors, ce n'est pas un homme qui lui a parlé. Aucun homme, aucun prédicateur ne l'a prêché. C'est là même Paul dit que les choses dont je vous parle dans Galate là, je ne l'ai pas appris de quelqu'un. Personne ne m'a dit. Je n'ai pas connu Jésus dans la chair. Alors, c'est la colonne de feu qu'il a croisée. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui l'a appelé à côté. Dieu même a commencé à le former. Lorsqu'il est allé pour être baptisé, il n'est pas resté à côté de ces gens-là. Directement, il est allé dans le désert d'Arabie. Il lui a fait là-bas, je ne sais pas, c'est 3 ans et demi. Puis revenir, quand il est revenu, quand j'ai lu ces récits dans Galate là, il a fait d'abord 15 jours avec Pierre. Il est encore rentré. Son deuxième retour, c'est là même, il parle maintenant, il se partage, ça va comme ça. Toi, tu dois être l'apôtre des Juifs. Moi, l'apôtre des païens. Puisque Pierre était resté scriptureur aux Écritures, mais n'entrait pas en profondeur. C'est Paul maintenant qui saisit maintenant le message de Jésus pour apporter maintenant même à Pierre. Puisqu'il a dit que j'ai même ramené Pierre, je lui ai même réprimandé publiquement. Leur montrant la grâce et la loi. Que ici, le temps de la loi termine. C'est là où il proclame, c'est lui qui reste dans la loi, tout ça, il est sous la malédiction. Ou bien qu'il pratique une partie de la loi. Or, c'est ce que Pierre est en train toujours de faire. C'est là maintenant il a montré qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave. Ce que Pierre ne croyait pas. C'est quelqu'un qui a essayé d'emmener le message de Jésus tel qu'il devrait être donné. C'est-à-dire Pierre sont restés dans le système, dans l'ancien système, mais pensant qu'ils croyaient Jésus. N'oubliez pas que mon point capital dans notre réunion ici, je parle beaucoup de la commission pour la responsabilité de Josué. La mission qu'a Josué. Donc, c'est ça qui s'est fait beaucoup avec William Branham. William Branham est venu avec le message. Frère Branham vous dit des choses, il vous parle que ne comprenez pas ce que j'ai dit, mais comprenez ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire là, ce n'est pas écrit. Alors même nous avons des bébés qui vous disent, nous lisons ce qui est écrit. Wamba ou Bala. Mais ce qu'il voulait dire, ce n'est pas écrit. Utamba na Bala waki là-bas. Frère Branham vous parle et dit, non, je pense que vous me lisez entre les lignes. Non, entre les lignes, c'est quoi? Maintenant, quand un apôtre, qui dit apôtre, dit un envoyé, j'ai dit ça. Quand il vient, avec maintenant la pensée que Branham voulait dire, c'est un débat que j'ai connu dans le groupe de pasteurs. Et un pasteur m'a toujours répété ça. Il dit, Zorobabel, tu auras plus de difficultés ici, puisque toi, tu nous dis ce que Branham voulait dire. Maintenant, nous ici, c'est lis-nous Branham. Dit, on ne te comprendra jamais.
les pasteurs là étaient de mon côté. Mais c'est des choses dont vous parlez, ce sont des choses profondes. Alors, maintenant, nous sommes restés là, où nous sommes partis, n'a pas de sommes. C'est là où j'ai épinglé l'affaire de Kuhlman là-bas. J'ai dit, Kuhlman, c'est celui, le premier qui a prêché les 7 tonnerres derrière la chair. Il prêche avec une forte onction. Si c'est Péricrine et autres ici, c'est terre à terre. Quand c'est allé faire permettre la bouche à qui? C'est lui qui était le président de Diacrécy. Il était devenu pasteur. Caps. Non, non. Le nom est parti. Le pasteur a pris le fils. Collins a reçu Casse à la porte là-bas. Casse commence très bien là, l'apprécier, tout ça. On a été béni avec la prédication d'hier, tout ça. On a dit, qu'en est-il? Maintenant, il est maintenant candidat de mariage et divorce. Croyez-vous à la polygamie? Il dit non. Mais vous n'êtes pas croyant, c'est ce que Branham me dit. Comprenez l'argument de Collins. Il dit ça, on nous prêchait. Là en Afrique, ici, non. Il dit, il n'est pas question de l'Afrique et l'Amérique, il est question de la parole. J'ai la branchée, dehors, debout. Quand ça commence à lire, la branchée devant Collins, il dit, vous en avez un peu, vous cherchez la vôtre en anglais. Branham a dit ici, la polygamie a été introduite chez les hommes, chez les animaux. Il dit, c'est l'ainsi dit le Seigneur, qu'est-ce que vous en dites? Collins se dit, non, mon frère, ça, prêcher ça en Afrique, ici, en Amérique, on accepterait. Il dit, vous êtes des incroyants, vous êtes des incrédules. Il lui a même maudit. Il dit, vous avez tué le prophète, vous. Donc, comprenez, un pasteur, de là où Branham est né, et de là où Branham a prêché son église, sur la chair de Branham, mais incapable de défendre la parole. D'abord, on l'interprétait par les canaux. C'est-à-dire, lui avait la facilité de parler, le message était en anglais. Il pouvait parler le message comme un bonjour, comme une récitation là, et autres. Mais quand vous écoutez Kuhlman, vous sentez que c'est quelqu'un qui a saisi le message. Il vous prêche le Fils de l'homme, il vous prêche les 7 tonnerres. Et si les prédicateurs, beaucoup de prédicateurs ont du courage de parler cela et autres, les premiers, c'est Kuhlman là qui a eu du courage. Quand personne ne pouvait parler que les tonnerres sont révélés, Jésus est venu. Parce que c'est dans les tonnerres où Jésus devrait être dévalé. Il a parlé. Là où je sais de vous dire maintenant que les messagers ici, les auxiliaires messagers ou les apôtres, il y a aussi un grand piège. Si vous avez compris cette église, Frère Branham dit, soyez humbles frères. Un jour le Saint-Esprit vous parlera, il vous appellera à l'écart quelque part. Donc, Frère Branham recommande d'abord que les gens soient d'abord humbles. Pourquoi? Puisque ceci peut faire de toi un homme ou autre. Ça peut être des doctrines, des tendances. Huitième messager. Comme Paul aussi a trouvé, on a les croyants d'Apollos en son temps. Non, nous ici c'est Kuhlman. Ici c'est Kuhlman. Par exemple, vous voyez Ewald Frank, ceux-là qui l'ont suivi, Ewald Frank a plus d'importance chez eux que Frère Branham. Les franquistes, ils le considèrent plus Frank que Frère Branham. Et lisent facilement Frank que Frère Branham. C'est là où ça demande aussi beaucoup l'humilité. L'homme doit s'effacer, se faire un ayant pour que Dieu atteigne le but.
Moi, dès mon appel au message, c'était toujours la main de Dieu seul. Je vous ai toujours répété cela. Peut-être que je ne comprenais pas, je suis en train de comprendre. Quand je suis venu au message de Frère Branham, aucun homme ne m'avait jamais parlé du message de Frère Branham. Aucune brochure ne m'a jamais été donnée. Personne. Mais j'étais religieux, je chantais beaucoup dans les mouvements pentecôtistes. Moi, c'est un témoignage que vous connaissez, vous avez maintes fois parlé cela. Quelque chose me parla. Tu as tout fait. Qu'est-ce que tu as gagné? Juste cette parole-là, c'est qui m'avait commencé à pousser à chercher un véritable Dieu. Des choses que j'avais, mon père qui était très brutal, il me frappait beaucoup, il partait prendre les défunts, il amenait à la maison. Quand il part au travail, je traite avec les voisins là, les défunts là, pour me protéger aussi des corps, que quand il va me frapper la machette, que ça ne me fasse pas quelque chose. J'avais des choses qu'il m'avait dit de mettre dans les dévotés et autres. Quand la parole là me parla, moi-même seul, j'ai pris les dévotés, j'ai jeté les conditions, j'ai aboli. Ça c'est d'abord la deuxième fois. Mais la première fois c'est en 2006, je vous avais déjà parlé, j'étais dans une permanence de l'église pentecôtiste, là où on priait. Vers 6 heures, la femme m'avait appelé. C'est une écriture qui m'avait beaucoup tourmenté. Je suis venu la comprendre quand je suis venu au message. Il lit Exode 30, 31. C'est une écriture que je vous ai déjà parlé. Là-bas, il est mentionné. Tu diras au peuple d'Israël, ceci sera pour toi une huile d'onction mise sur ta tête pour toute votre génération et on n'en fera jamais de pareil. Là, je crois quand on était chez des femmes, je vous ai déjà parlé quand même de cela. Donc là, je ne savais pas que je serais un pasteur. Je ne savais pas que je croirais un message. Et en 2012, quand on était avec chez des femmes, c'est quand même chez des femmes, il est quand même témoin que Dieu me parlait quand même beaucoup dans la phase secondaire, beaucoup. Même les événements qui arrivaient. Frère, on a des expériences avec Dieu. Je me rappelle là, j'étais fait m'anticiper les choses. Ah, Dieu est bon. L'heure d'aller au service est arrivée. Quelque chose m'a dit comme ça, prêcher à un frère. J'ai commencé dans la salle, j'ai commencé à prêcher à ce frère. Je prêche. On ne sait pas là où on était parti avec ces frères-là. Tout le monde est parti. Quand les bus arrivent, on siffle. Des fois, le chef du camp entre dans les chambres pour regarder les gens. Tout le monde est entré dans les bus, tout le monde est parti. Quand les bus est parti, la petite pluie tombait. Nous sommes retrouvés à deux. Les petits ont commencé à trembler. Quand il va terminer, je dis, frère, si c'est qu'on a parlé, c'est la parole de Dieu. Dieu sait le pourquoi. On devrait faire les pieds. Or, là-bas dans l'installation, si c'est un problème, si on te trouvait là-bas, on traverse la première barrière. Arrivé à la deuxième barrière, il y avait des ambulances qu'on voyait, on ne savait. On demande, frère Innocent, on m'appelle toujours frère Innocent, c'est quoi? J'ai montré ce qui était. En tout cas, vous avez dit. Quoi? Regardez là-bas, j'ai regardé tout près des bassins, des femmes, un grand bassin d'acide. Notre bis là a pris du feu là-bas. Nos frères là sont intoxiqués, tous les éléments qui étaient là sont intoxiqués. Il y a eu qui ont eu des blessures. On les a transportés, les autres sont là. J'ai dit à ces frères là, tu as compris? J'ai dit, Dieu nous avait fait quitter la terre pour qu'on ne puisse pas aller subir les histoires. Donc on a connu là-bas, j'ai connu beaucoup d'expériences. Moi j'ai toujours dit que TFM c'était un lieu de formation pour moi. Beaucoup, je pouvais lui parler que j'ai vu votre lobby que vous allez prendre aujourd'hui, tamponner quelqu'un avec un vélo, tout ça, et cela est arrivé comme ça. Moi, mon expérience du Saint-Esprit, je crois, je vous en avais parlé, c'est toujours chez TFM, je lisais moi seul la Bible. Quelque chose se passe là. Là-bas, j'ai connu beaucoup d'expérience. C'est encore là-bas que Dieu, 2006, que Dieu me parla. Lis Matthieu 28, les 5 derniers versets.
Là, c'est là où Jésus est resté, appelant maintenant les 11 disciples, dit allez porter le monde entier, tout ça, tout ça. Donc, quand la voix m'a dit, je reviens maintenant, la voix m'a dit, j'étais en Boujmaï, mon territoire c'est à 30 km. Alors, je me préparais de venir, je ne venais pas ici, je partais pour l'Afrique du Sud. Alors, je dis, je pars, dire maintenant au revoir là-bas. À partir de Miami, j'ai fait une prière. Quand cette voix-là était restée infâme. Je dis, Seigneur, si c'est toi, c'était la nuit, la veille dimanche, je dois m'engager aujourd'hui dans la route. Si c'est toi qui me parles, montrez-moi l'église où on adore véritablement Dieu, je vais entrer. Et que le sujet là, tout ça me confirmait. Et là, en Miami, j'étais connu puisque les églises là, j'ai prêché, j'ai chanté beaucoup, publiquement, j'ai chanté, on distinguait. Moi, je connais les aventures des chantres ici. Hein. Moi, on a fait, frère. Les capitales, nous, on a fait, on donne de l'argent. On commence à venir nous mettre tout ça pour que les autres viennent aussi. On est tout ça. Je me suis engagé dans la route. Il y avait une très grande église pentecôtiste ici. Je connais. L'autre église, je suis arrivé là où il y a des tabernacles. C'est pasteur Hubert. La voix me dit entre ici. J'ai dit net. Je suis branamiste. Nous, on chantait Branham, un faux prophète. On en a même trois chanté publiquement. Et mes collègues étaient du message. En tout cas, je l'ai recollé en désordre. La femme me dit deuxième fois. J'ai dit non. Il y a mes amis qui me connaissent mon témoignage. Je ne parle pas. Troisième fois, elle me dit tu as oublié ce que tu as demandé. Alors j'ai dit ça va. Demain c'est lundi, je retourne en mouvement pour aller prendre mon voyage. J'entre ici, ils disent Amen, je sors. Et c'est la chose que je fais. C'est la première fois d'entrer dans le tabernacle que personne ne m'avait appelé ni invité quoi que ce soit. Je suis entré là, le prédicateur montant, il prêcha le temps de décision. Ah, c'est comme si le monsieur là parlait de moi, le pasteur. C'est comme si c'était moi qui étais concerné. Ce monsieur, c'est parce que le mal fait quoi là? Dieu peut t'appeler, ça c'est la part de Dieu. Tu as aussi ta part. C'est maintenant à toi d'accepter de faire un choix. Tu refuses ou pas? C'est là où on demandait Rebecca, veux-tu partir avec cet inconnu? Il a parlé, il termine, ils entrent dans la prière, allez, je sors. C'est quand je suis retourné, frère Martin Alain Père là. C'est quand je suis retourné en 2019, je suis allé prêcher là-bas, j'ai commencé à présenter. C'est là, mais le pasteur était réellement étonné. Maintenant, il dit aux jeunes qui étaient là, si quelqu'un est dehors, quand les jeunes ici prêchent, n'est-ce pas, il va dire c'est moi qui prêche. Il va dire, il m'a écouté une seule fois. C'est comme ça que moi je suis venu au message. Appel au ministère. Beaucoup sont encore là témoins. Dans mon église, mais je n'ai jamais joué un rôle. Même pas frapper les temples. C'est-à-dire, je n'ai jamais été devant les gens. Mais seulement, j'avais le temps de prêcher dans des quartiers, croiser les gens, parler. Comme j'étais fait là, c'est comme ça que je les faisais. Je crois qu'il doit se rappeler, il y a un inspecteur, notre inspecteur qui m'avait humilié. C'est passé, voilà, il avait laissé sa Bible dans le bus. Vous connaissez cette affaire de la Bible blanche, et le monsieur c'est qu'il avait laissé dans le bus que j'avais pris. Alors il est venu dire, comme tu devrais se laisser à la direction. Au milieu des gens là, il m'a saisi dans les habits, il m'a humilié. Les gens lui ont dit, non, non, frère, non, ça est sérieux, tout ça, il n'a pas compris. Ah, je suis allé prier Dieu. Seigneur, amène cet homme à confesser que je suis ton fils. Alors, là où quand nous sommes rassemblés, là on a toujours la petite de matin. Je commence à prêcher. Lui aussi était pasteur pentecôtiste. Il est venu là. J'ai prêché. Ah, le monsieur est venu devant les gens m'embrasser. Petit Dieu, très bien prêché. Maintenant, les gens commencent à dire, on lui disait qu'il est sérieux, il avait humilié ici, tout ça, tout ça. Donc, c'est comme ça que moi aussi, je faisais.
Ils étaient mes croyants avant même que je sois pasteur. Ils étaient déjà mes croyants, mais ils ne me payaient pas la dîme là-bas. Donc j'ai quand même déjà les gens que j'avais amenés aussi au Seigneur, même un passé pentecôtiste et autres. Dieu me fait quitter ici vers Malamboué. Il y a à peu près 3 visions que j'avais vues que je faisais cette route. Je vous ai déjà relaté ça. Quand je suis arrivé là-bas, vous connaissez l'histoire et autres. C'est là que Dieu me dit, je t'ai envoyé ici pour l'œuvre. J'ai dit, niet, moi, je ne suis pas un prédicateur. Là, la première personne à dire, c'est Makito. Quand il est venu, dans la H4, il est venu s'enquérir de la situation, je lui ai parlé, tout ça, on parle. Il dit, frère, j'ai toujours prié Dieu que Dieu nous envoie un pasteur ici, un prédicateur. Les 2 ou 3 sont déjà venus, ils ont fui. L'église ne tient pas, ils fuient. Moi, je peux prier à 10 km. Mais quand on parle, je sens que le prédicateur que j'attendais tout ce temps, c'est toi. J'ai dit, frère, laissez cette affaire-là. Ne voyez pas parce que je parle, je ne suis ni conducteur de chant, ni qui que ce soit dans mon église. C'est mon histoire. Ne voyez pas parce que je parle ici. Je pense que je suis prédicateur. Je ne suis pas. Moi, je suis venu ici dans les affaires de l'argent. Donc l'histoire a tourné que Dieu me parle. Je t'ai envoyé ici pour mon service. Comprenez mon service, donc je n'avais pas prêché dans un tabernacle à quelqu'un, mais dit mon service. J'ai refusé. Dieu a fermé le centre. Et j'ai commencé à souffrir quand la souffrance est entrée. La lettre de fermeture, je l'avais trouvé chez Joseph là, il était témoin de Jéhovah là-bas, il était mon voisin. Et je viens là, j'étais venu ici. Il me donne la lettre que le bureau central, la zone de santé avait laissée. J'ouvre là la fermeture. Et lui qui avait su contribuer à cela. Parce que s'il n'était pas là, on ne devrait pas laisser cette lettre-là. Vraiment. Ça, c'est la Donc, vérité. quand la souffrance a commencé, je sentais quelque chose, un peu là. Peut-être n'est-ce pas le monsieur qui m'a dit que je commence à l'œuvre là. La souffrance exagérée. Alors je suis allé à genoux dans mon cabinet là. J'ai prié, Seigneur, si c'est toi qui as fermé ce centre pour ce que tu as dit là, ouvre, je vais commencer. Et ça n'a pas pris une semaine. Dans 4 jours, j'ai vu une vision, j'ai parlé à Joseph Makito. Il ne croyait pas, toi tu ne suis pas les chefs des zones, mais les chefs des zones. J'ai dit la vision là, les domaines dont je parle, je sais de quoi je parle, frère. Le monsieur est venu me remettre les documents. C'est comme ça que j'ai commencé mon ministère dans mon bureau de consultation avec mon premier croyant, Makito, et un frère Chola. Et on a commencé, le deuxième frère était venu, ce frère Marcel était venu s'ajouter ici. Alors, ils ont commencé à intéresser frère Jérémie comme il marchait avec Joseph Makito. J'ai commencé dans les bureaux, j'étais à la fois tout. Je faisais tout. Je suis allé à Wa, je suis allé à... J'ai prié pour les malades. C'est comme ça que mon ministère... Avant que je ne commence, j'ai pris frère Jérémie. Je suis venu voir maintenant aussi mon pasteur. Je lui ai parlé, voilà ce qui est arrivé, voilà tout ce qui était fait. Alors il me dit, bon, je savais toujours que je devais servir le Seigneur. Sinon, je devrais t'appeler, savoir courage, allez-y. Il a pris sur moi, nous sommes retournés. J'ai commencé l'œuvre, j'ai fait 1 année et demie. J'ai appelé même mon pasteur, pour venir, il ne venait pas. Lui aussi m'appelait, il ne m'appelait pas. Alors j'ai dit, bon, que j'ai d'abord écouté, sentir l'écho de mon ministère. C'est là où j'ai fait mon premier voyage missionnaire. C'était à Kiloua, j'ai passé Israël. Ah, j'avais prêché, l'église était debout. Qu'est-ce que j'avais prêché? C'est une prédication qu'un frère, la brochure là, j'ai trouvé chez les mains d'un frère, j'ai récupéré. Ah, j'oublie le titre. En tout cas, ça avait béni les gens. J'ai compris, non, le mystère béni. Ah, ça va bénir. C'est comme ça que moi, j'ai commencé. Si c'est après 1 année de vers, deuxième année, c'est là le pasteur m'appelle, non, venez d'abord. On t'écoute d'abord, on ne t'a jamais écouté tout ça. Quand je suis parti, j'ai prié Dieu, Seigneur, si le ministère vient de toi, ici on ne me connaît pas dans les cadres,
d'un prédicateur. Aujourd'hui, je sors directement prédicateur d'un pasteur d'une église au village. Petit, c'est un avant de prière. Il dit cette église n'a pas le don, mais j'aimerais qu'un don opère pour confirmer le ministère. Je monte le premier jour. Je prêche l'onction balaye l'auditoire. Une sœur inconnue. Elle a failli tomber l'enfant par terre. Elle parle en langue. Elle donne un traitement. C'est mon serviteur, je le confirme, tout ça, tout ça. L'église, un réveil passé, dit bon, comme ça. Et tu dois prendre 2 semaines, on doit faire des réunions de réveil. Dieu me donne des orientations pour une famille, frère, pasteur refuse en lui, poliment. Dieu me dit, je vais l'amener à te croire. Nous sommes chez lui. Il dit, dites-lui qu'il amène sa femme que tu pries quand il y a un accident mortel devant elle. Il va refuser. Je dis au pasteur, voilà, la femme me dit ça. Bon, on dit ça, on va voir. C'est comme ça qu'il lui refuse. On va voir. Il est parti, c'était la nuit, demain soir, j'étais allé prêcher chez pasteur César, quand j'ai terminé chez lui. Tu vois, pasteur venir avec vite, là, il entre demain au salon, il vient dans la chambre où j'étais avec sa femme. Donc, priez d'abord ce que le Seigneur avait dit là. J'ai pris, là il me dit, ma femme peut dire ce qui est arrivé. La femme me dit, parce que j'ai vécu un miracle. Beaucoup de gens pensent que je suis morte. Un véhicule m'a échappé. Moi-même, je ne sais pas ce qui est arrivé là. Puisque tout le monde était certain que j'étais en bas du véhicule. Moi, je me suis juste vu que j'étais déjà quelque part. Je ne sais pas ce qui s'est passé de cet accident-là. Là, maintenant, il dit, le Seigneur avait déjà parlé à vous. Ah, j'ai dit maintenant, Abba, Anamine. Mais je ne sais pas si cette femme serait morte. Donc, comprenez, c'est comme ça que moi, j'ai commencé mon ministère. Mon appel, personne ne m'a appelé. Mon appel au message. Appel aussi au ministère, personne ne m'a appelé encadré. Mais là, vous m'avez écouté. Je suis allé prêcher dans des grandes églises. Que ce soit des églises en balcon, j'ai prêché. J'ai prêché dans des campagnes. À Colosie, on a tenu une très grande campagne biblique. Les prédicateurs ont voulu m'humilier. Ils ont dit maintenant, lui doit commencer les premiers jours. Pour que nous, on prenne le deuxième, troisième jour. Je les ai dit, vous allez échouer. Si je commence les premiers jours, vous allez échouer. Ils n'ont pas compris. Vous allez rater. Ils n'ont pas compris. Je suis monté les premiers jours. J'ai prêché. On a eu à gagner au-delà de 200 personnes. Maintenant, deuxième jour, ils attendaient qu'il y aura beaucoup de gens. Et oui, il y a eu beaucoup de gens. Et troisième jour, si c'était final. Deuxième jour, on a eu 102 personnes. Troisième jour, il y a eu beaucoup de gens. On a eu 50 quelques de personnes. Je vous ai dit, je vous avais dit. Parce que vous avez d'abord une mauvaise pensée. Je vous ai dit que j'ai tenu des services. Je ne sais pas, le jour où j'étais allé prêcher, tu étais avec moi chez Pasteur Henri, avec le Pasteur David. David est monté dans l'esprit de m'humilier, car quand le Pasteur Henri a dit à un pasteur, vous allez prêcher avec Zorobabel, le pasteur a refusé. Il a dit à un ministre d'aide, il a refusé. Le pasteur David a dit non, moi je vais prêcher avec lui, que je sois le premier. Oui, il s'était préparé en conséquence des causes. Il est monté avec de fortes écritures. Il est monté très haut. Il a fait tout, appel à l'hôtel, la nuit de prière pour les malades. Il a pris beaucoup de temps. Je suis monté vers 19h, calmement. Je n'ai pas modifié ma prédication. Là, c'est Meshach Mouyumba de Tengue qui me disait, quand il est monté, je me suis commencé à dire, c'est passé, on l'a humilié. Il y avait une belle coiffure là, très douce. J'étais là, j'ai commencé à avoir pitié. Mais dans 5-10 minutes, tu es devenu un lion. C'est là où j'ai connu le nom du pasteur William. Dit, tu es devenu, j'ai dit, c'est pasteur William ou qui? Le pasteur William, sinon c'est le pasteur de colonne tabernacle, colonne de fête tabernacle à l'Écosse. Oui, personne n'était assis par terre, sauf lui. Je crois qu'il y en a qui m'ont déjà accompagné quand je suis allé prêcher à Ewabora avec un vieux. Le vieux est lancé comme ça.
Quand j'ai dit non, vous savez, il est lancé, il est vieux, moi je ne serai pas monté, donc tout ça. Mais quand j'ai prêché, le vieux est venu me dire, petit, toi ici me faire tenir moi debout, toi. Il pensait que j'ai une très grande église, il était venu même ici pour voir l'église, il m'a déjà invité chez lui, il a déjà préparé les fofos pour moi chez lui. C'est-à-dire, j'ai quand même des témoignages de partout où je passe. Il me suffit que je prêche un jour, deuxième jour, même les rétrogrades seront là dans l'église. Donc, c'est-à-dire, j'ai compris que Dieu a quelque chose à faire avec moi. Maintenant, j'entre dans la matière que je vous avais laissée hier en suspense. Le but de Josué. J'ai dit que Josué, là d'abord, ce que je parle ici, frère Branham le confirme dans Un homme appelé de Dieu. Prêché le 5 octobre 58. Son paragraphe 36 déclare, mais lorsque Dieu se prépare à faire quelque chose dans le domaine du surnaturel, en général, il va chercher un homme en qui il peut mettre sa confiance. Et il loue cet homme et il l'envoie. Et celui-ci ne recule devant rien pour s'acquitter de sa tâche. Et il connaît Dieu dans la puissance de la résurrection. Dieu appelle des hommes, des femmes, tout ça. Au fond, vous pouvez continuer avec cela. Et souvenez-vous, comme j'avais dit là, qu'il y en a beaucoup qui m'ont écouté quand j'étais au faible commencement. Vous pouvez ajouter dans Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 65. C'est là où Frère Branham parle. Vous pouvez dire, mon passé c'est un ancien, il connaît ces choses, il doit comprendre ces choses. Dieu ne dépend pas ça. Il dit, ça ne dépend de celui qui veut, c'est Dieu qui les révèle. Dieu peut se cacher à ton ancien les plus anciens. C'est ce qu'il déclare. D'abord, je vais chercher ces termes-là pour vous les lire. C'est là. C'est déjà dans les 97. Oh, vous dites, frère John ou frère Intel, c'est un grand homme, il le verra. Oh non, il le révèle à qui il veut. Vous dites, mon épouse ne le voit pas, elle est une chrétienne, il se révèle à qui il veut. Voyez-vous, mon pasteur est un grand homme. Branham dit, c'est juste, mais il se révèle à qui il veut. Voyez-vous, il part encore ici. Regardez Pierre qui a annoncé le jour de la Pentecôte. Voilà. C'est ici. Ici maintenant je prends 56. Là où j'avais parlé de Paul, de Pierre et Paul. Parce que pour le paragraphe, Christ, c'est non, 92, vous descendez pour comprendre l'idée. Maintenant, là où j'ai lu, c'est 97. Vous comprenez? Par 92. Et Christ est révélé dans sa propre parole. L'homme appelé de Dieu, c'est paragraphe 35. Ah, ça doit être pas 35. C'est pas 36. C'est 36. Ici, il dit, paragraphe 56. Regardez Pierre qui a annoncé le jour de la Pentecôte, repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Paul n'avait jamais entendu parler de cela. Il est allé passer 3 ans en Arabie pour étudier l'Ancien Testament afin de découvrir qui était cette colonne de feu qui lui avait parlé sur la route, lui disant: Saul, pourquoi me persécutes-tu? Comment aurait-il pu être dans l'erreur? Il n'a même pas consulté l'église du tout. Et 14 ans plus tard, lorsqu'il a rencontré Pierre, tous deux prêchaient la même chose, mot pour mot. Voilà notre Bible, que les paroles d'hommes, tout ça, sont tenues comme mensonges. Alors, ici je disais, il y en a qui m'ont écouté dans mon enfance ministérielle. Mon enfance ministérielle. Alors, qui n'ont pas
Ils n'ont pas eu beaucoup de temps de rester longtemps encore avec moi. Peut-être ils sont restés dans notre ancienne casquette là-bas, de l'évolution de la parole. Je ne suis pas encore là où j'étais là. J'ai fait des pas de progrès. Et les choses que je prêche m'a été confirmée par Frère Branham. Bon, je vous ai déjà parlé. Quand je suis tombé gravement malade en 2021, les mêmes signes que j'ai, je ne sais pas pourquoi ça se coïncide. Je vous ai dit que le mercredi passé, j'ai fait une vision où j'ai prié et où j'étais avec Billy Paul. Je suis sorti dehors, j'ai prié avec lui. Alors, je l'ai saisi dans la main, il est devenu très géant. Je tenais la main comme ça. Je commençais à m'adresser à Frère Branham. Quand lui, Billy Paul m'a dit, prions à regarder du côté du soleil, c'est-à-dire le soleil s'est levé là. Là, j'ai regardé le soleil, j'ai parlé à Frère Branham. Frère Branham, je touche ton sang. Car Billy Paul dit, c'est ton propre sang. Si je touche ton sang, ton propre sang, alors je sais que tu as toujours dit, Jésus-Christ est le même. Les miracles que tu as accomplis, des guérisons, tout ça, je sais que ça peut s'accomplir aussi dans ma vie. Je vous ai donné cela. C'est pendant que je suis dans les repos, dans les mêmes signes que j'avais autrefois. Quand j'étais tombé gravement malade là, en 2021, j'étais dehors, je tremblotais, je frissonnais. J'ai vu, je me suis senti dans ce corps. Senti comment que ma respiration s'est arrêtée dans la chaise. D'un coup, je me suis trouvé dans une salle. C'était comme ça. Partout ici, il y avait des pelouses. Il n'y avait pas de choses. Et là, maintenant, c'était pas l'hangar. L'hangar était juste là, Frère Branham était là. Moi ici, la table ici. Et derrière, il y avait les brebis qui broutaient là. Le Frère Branham me posa la question. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai répondu, je ne vous ai jamais dit ce que je lui avais répondu. Peut-être à une seule personne que j'ai déjà dit. Je lui ai dit. Alors il me dit, tu vas retourner. Prêche ce que tu prêches là. Mais tu auras beaucoup d'opposition. Et tiens ferme, prêche cela. Je suis revenu à moi-même. La maladie s'empirait. Quand Pasteur Tim et Pasteur John sont venus, je les ai dit, je ne mourrai pas. On m'a ramené ici. Là où on parle, là on doit faire des examens, on ne me trouvera même pas avec une maladie. Nous sommes allés. Donc chez bien-être, on a fait les examens, on ne m'a pas trouvé avec une maladie. C'est là où on voulait maintenant me mettre au quarantaine là-bas que j'ai la Covid. C'est-à-dire ce sont des choses que j'ai des preuves tangibles. Lorsque j'ai introduit la seconde venue ici dans cette église, qui était une église dont beaucoup qui fréquentaient, c'était les gens qui sont venus des mouvements et autres. C'est l'ange qui est descendu dans les bureaux qui me dit, le temps est venu de leur prêcher la seconde venue, fils de l'homme. J'ai parlé à cette présence. Je sentais un être ici. J'ai dit, les gens ici, je dois faire cette église, ce sont nous l'attendons, ils vont quitter. Il dit, tu ne perdras même pas une seule personne. C'est la première fois que j'ai prêché la seconde venue ici, dans le temps pour l'enfant. Ceux qui étaient là doivent s'en souvenir de ce qui s'était passé. Moïse, 11 septembre 60, 45. Et l'organisation de l'église, la dénomination a échoué. Dans les groupes, j'aurai à vous parler sur l'organisation et la dénomination pour vous montrer que les églises ici, les Branham ici, sont dans l'organisation. Il dit, elles ne feront pas traverser l'église. Dieu suscitera un nouveau système, un système interdénominationnel par la puissance de Dieu, qui fera entrer l'église dans la terre promise. Les organisations et les dénominations l'ont embrouillé. Chacun suit sa propre théologie, chacun suit sa propre façon de penser. Mais Dieu prendra son Saint-Esprit et
suscitera, c'est Josué qui conduiront l'Église à la promesse sans être attaché quelque part par des liens dénominationnels, mais il fera traverser son Église. Le but ou bien la mission, la résultat de Josué aujourd'hui, c'est d'amener les gens dans le royaume, d'introduire les gens dans le royaume. Branham dit que le royaume de Dieu n'est pas les avoir et les à manger. Comme vous liez aux gens, ne fume pas, ne bois pas, mais le royaume de Dieu n'est pas les à boire et les à manger. Je vous ai dit que le royaume de Dieu, c'est ça la perfection. La perfection ne vient pas par l'imposition des mains, ni par des jeûnes de prière. La perfection ne vient pas par les baptêmes ou quoi que ce soit. Cela ne fait vraiment pas dans les Hébreux, je crois que c'est le chapitre 3, chapitre 4, où il parle des œuvres mortes là-bas. Il dit si ces choses pouvaient amener un adultère à la perfection, Dieu ne pouvait pas exiger la perfection. La Bible dit soyez parfaits comme votre Père. Parce que je crois que j'ai déjà été en train de préparer cette prédication. Il dit je prends d'abord Galates chapitre 3 verset 23, 24, 25, 26. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la foi et de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous puissions justifier par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. On devrait quitter le pédagogue qui est la loi. On devrait quitter la loi. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ et non par la loi. Ici, c'est là où il parle à 1 Corinthiens 13 ici que nous connaissons en partie tout ça, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est passé disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je ne saurais pas vous lire puisque ça va prendre beaucoup de temps. Mais vous prenez dans Hébreux chapitre 6, deuxième partie. C'est une prédication du 8 septembre 1957. Là, il parle de tendons vers la perfection. Dans son paragraphe 240, vous descendez. Ici, il déclare d'abord le 241 ici. Maintenant, nous abordons les passages où nous commencerons à toucher les points essentiels. Il dit, nous pouvons être d'accord sur ces choses, sur la divinité de Christ et le fait qu'il est le Fils de Dieu et comment il était avec Dieu et Dieu avec lui, comment il était en Dieu et tout ça. Et nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais maintenant, de là, je ne sais pas comment nous allons nous mettre d'accord. Enfin, ainsi, quoi que ça soit. Là, il continue dans Hébreux 6, 5, première partie. 50, si vous donnez de la nourriture aux petits enfants, vous allez les tuer. Ici, il parle encore de Paul qui parlait à ses Hébreux. Maintenant, je prends 102. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. La loi qui possède une ombre des choses à venir, toutes les ordonnances. Dieu nous a laissé, je crois vous connaissez tous les lecteurs de la Bible, Dieu nous a laissé que 3 ordonnances. La loi qui possède une ombre de caractère. Non, non. C'est Hébreux chapitre 5, 6, première partie. Puisque
Vous savez, j'ai déjà parlé avec des pasteurs sur ce point. Ils me demandent, là où Frère Branham a parlé que la Sainte Seine, le lavage des pieds, ce sont des œuvres mortes et autres. Alors, il ne peut pas saisir ça. Okay? Toutes les ordonnances, un prédicateur, quand on fait toutes les ordonnances, lui comprend. C'est ce que Branham veut dire. Branham n'est pas un médecin d'un Saint-Louis, il a fait une ordonnance comme ça, on doit voir s'il y a paracétamol. Non, non. Quand il dit toutes les ordonnances, vous connaissez déjà que Branham a déjà donné l'écriture que Dieu nous a laissé que 3 ordonnances. Il la répète dans plusieurs prédications, en l'occurrence sur toute la communion. Quelle ordonnance? Le baptême d'eau, la Sainte Seine et le lavage des pieds. C'est ça les 3 ordonnances que Dieu nous a données. Et Branham dit, toutes les ordonnances et les baptêmes, toutes les autres choses qu'ils avaient, ne pouvaient jamais rendre l'adorateur parfait. Et pourtant, Dieu exige la perfection. Si vous adhérez à l'église des Nazaréens, tout ça, vous pouvez être un homme bon ou loyal. Cela ne vous rendra jamais parfait. Un homme bon, loyal, c'est-à-dire il paye bien la dîme. Tu as un homme loyal à l'église. Un homme bon, notre frère Kazadi, c'est en tout cas dans les affaires de la dîme. Donc il a été déjà baptisé, les frères. Ça, vous êtes un homme loyal, un homme bon, mais vous n'êtes pas parfait. Il dit, vous ne pouvez rien mériter. Il n'y a rien que vous puissiez mériter. Vous êtes perdu. Vous dites, eh bien, j'ai observé la loi. J'observe les sabbats. J'observe ceci. J'observe toutes les ordonnances de Dieu. J'ai fait ceci. Paul a dit, mettons toutes ces choses de côté maintenant. Il dit, cela est très bien. Mais nous ferons cela, nous baptiserons les gens et nous leur imposerons les mains pour leur guérison, ainsi de suite. Nous pourrions prendre chacune de ces choses, verset par verset. Les baptêmes, nous y croyons. Tout ça, nous croyons. La résurrection des morts, nous croyons. Mais qu'est-ce que cela? Paul a dit tout cela, ce sont des œuvres mortes. C'est quelque chose que vous faites. Maintenant, tendons vers la perfection. La perfection, c'est quoi dit? Nous entrons dans le tabernacle. Il dit, non pas les fondements. Je dois vous dire, les fondements, c'est quoi? Les tabernacles et les tabernacles lui-même. Il dit, voilà les fondements. C'est quoi? La loi et la justice. Et le fait d'adhérer à une église, être baptisé, l'imposition des mains, tout cela, ce sont des ordonnances de l'église. Mais, maintenant, tendons vers la perfection. Et il y en a un seul qui est rendu parfait, c'est Jésus. Oui. Je le parle maintenant, il va dire tout ce que vous voyez avec vos yeux, tout ça. Mais ce sont les choses que vous voyez dans votre esprit par la parole. La parole est le miroir de Dieu qui revient être baptisé. Tout ça, cela n'a rien à voir avec la chose. C'est simplement un engagement d'une bonne conscience, le baptême et autres. Mais tout cela, ce sont des œuvres mortes. Nous nous tendons vers la perfection. Vous êtes seulement baptisé pour être dans la communion avec l'église locale. Mais tout cela, c'est naturel. Et ce corps mourra une fois. Aussi sûr que vous vivez. Vous voyez beaucoup de conditions quand l'église, c'est pour le corps, c'est naturel. Voilà, en gros, il y a mon rêve. C'est naturel, c'est pour le corps aussi. Ce corps, peu importe la manière dont vous allez le garder dans la sainteté, il mourra et pourrira. Dieu ne doit pas garder ton corps que on a dit frère depuis Mousalaka, à chaque fois qu'on a mouké. Yé, à ta bouche, à chaque
comme ça il mouille yaki, aïta ose. Non. Alors frère, on m'a dit, ça mourra un jour. Maintenant, laissons toutes ces choses de côté et tendons vers la perfection. Si cela pouvait amener la perfection, la personne à la perfection, Dieu exige la perfection, si ces choses-là. Si l'observation des lois et la pratique de tous les commandements, vous connaissez tous les commandements, non? Et si la pratique de tous les commandements pouvait vous amener à la perfection, alors il n'aurait pas été nécessaire d'avoir autre chose. Vous serez déjà parfait. Maintenant, il déclare, en effet, une fois que vous êtes parfait, vous êtes éternel. La perfection, c'est dans l'éternité. Prendre que 270. Je monte. Deuxième partie. Oui. Je prends 271. Dieu soit béni. J'ai les dons d'imposition des mains. Alléluia. On peut l'obtenir comme ceci. Alléluia. Dit, mettez tout cela de côté. Ces réformes, l'effet de réformer, parce que ce sont des œuvres mortes. Voyez-vous, il parle d'une autre catégorie de gens. Bon, il dit, éloignons-nous de cela et tendons à ce qui est parfait. Donc vous comprenez pourquoi l'Église n'est pas... Il dit, et l'Église ne progresse toujours pas à cause de ces choses. L'Église n'a pas avancé dans le mysticisme à cause de ces choses. Toujours, frère. Donc, les 30, on va veiller ici. On va veiller. Pour prendre la Sainte Sœur là. Là, maintenant, c'est là où les gens vont aller se repentir. Pour manger la Sainte Sœur. L'Église ne progresse toujours pas à cause de ces choses. C'est ce qu'ils essayaient de faire, l'Église hébraïque primitive. Essayaient de dire, eh bien, j'ai été baptisé par immersion. J'ai eu ceci. Il dit, maintenant, mettez tout cela de côté. Oubliez cela. Mais ça, il dit, et alors, a-t-il dit que nous ne devrions pas le faire? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, c'est ce que nous ferions. Dieu le permet. Ils ne sont pas ils ne sont pas obligatoires. C'est là où vous voyez les vieux systèmes pour l'université spirituelle. 353. Voyez-vous, les croyants charnels, là dans ces jours-là, tout comme aujourd'hui, elle m'a dit, eh bien, je suis membre d'église, je me suis repenti. Comprenez, ce sont des croyants charnels qui disent ça. Je suis membre d'église, je me suis repenti, je me suis avancé, j'ai fait ma confession, j'ai été baptisé. Voyez-vous, il se base sur ces réformes charnelles. Qu'est-ce que cela donne? Cela produit des cratérons. Paragraphe combien, pasteur? 353. De quel message? Hébreux chapitre 353. Nous sommes un conseil de Si c'est la deuxième partie. 356. 53. Ça, c'est la révision du système. Oui, ça c'est la révision du système. J'ai déjà prêché ici sur les cratérons. Oui. Cratérons, Barnama déclare, quand vous recevez la perfection, c'est quoi? L'intérieur. Barnama dit qu'à l'intérieur, vous êtes les blés, mais dehors, c'est les cratérons. Les cratérons fera la vie des cratérons, mais l'intérieur, le blé fera la vie du blé. Voyez-vous? On dit quand on est parfait, c'est-à-dire qu'il ne doit pas mettre au monde. Cratéron a les sentiments, a les sensations. Ça c'est cratéron.
C'est-à-dire, tout ce que vous voyez là, c'est pour Crateron. Ne bois pas tout ça. Qui donne la perfection. La perfection donne les blés. Les blés, c'est la parole de Dieu. Il l'utilise pour présenter sa parole. Il est une semence, il donne. Mais un vrai, là, parlé d'abord que les croyants charnels, lui, s'arrête à cela. Mais un vrai et authentique chrétien tend à ce qui est parfait jusqu'à ce que le monde soit mort et devienne une nouvelle créature en Christ. Résurrection de la fille de Jaïris. Mardi 2 mars 54. Paragraphe 4, j'ai lu des grandes lignes. 54. Non, paragraphe 54, oui, 1954, paragraphe 4. Je suis au milieu. Car ceux qu'il a appelés, il les a choisis, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés déjà. Et quand cette tente où nous habitons sur la terre sera détruite, nous en avons déjà une autre qui attend. Amen. Juste devant lui ce soir, à ses yeux, nous sommes déjà glorifiés. C'est grâce à tout ça, c'est qu'il a fait de nous un chrétien. Il déclare. Ce qui vous fait ardemment désirer cette perfection, c'est parce que la perfection est placée juste là. Quoi? C'est cet autre corps glorifié. Je ne sais pas si vous comprenez cette écriture. Ce qui vous fait ardemment désirer la perfection, c'est parce que la perfection est placée juste là. Cet autre corps glorifié. Quand vous quittez celui-ci, vous entrez dans l'autre. Ce n'est pas merveilleux, c'est merveilleux. Quand il dit soyez parfaits, je prends d'abord avec le Bartimée, l'échelle 9, août 57, paragraphe 77, au milieu là. Qu'est-ce qui vous donne ces vifs désirs? Qu'est-ce qui vous fait tant désirer la bonne santé? Qu'est-ce qui vous fait tant désirer la perfection? C'est qu'il y a, voyez-vous, dans cette vie, vous êtes les négatifs. Si cette tente dans laquelle nous habitons sur la terre est détruite, nous avons une demeure qui attend déjà. C'est donc cela qui est en train de faire pression sur les négatifs. Nous gémissions dans l'esprit pour être revêtus de l'immortalité. La demeure future, là vous allez lire, je donne le paragraphe. Prêcher le 2 août 64. Quand il parle de la sainte convocation, 232, vous descendez. Mais je peux d'abord lire ici, pour relier avec les Hébreux. La voilà votre sainte convocation. Rien à voir avec les choses littérales. Rien à voir avec les choses littérales. C'est plus loin que ça. C'est dans le royaume de Dieu. Avec la vie éternelle. Avec un jour, vous avez toujours été sauvés. Amen. Jésus est simplement venu racheter ça. Mais vous étiez sauvés dès le commencement parce que vous aviez la vie éternelle pour commencer. 251. Et quand tout est terminé, alors c'est ramené tout droit et le but de Dieu est accompli. Voilà de nouveau le roi éternel avec ses sujets éternels exprimés dans la chair humaine. Le roi éternel avec ses sujets, ses pensées éternelles exprimées maintenant dans la chair humaine, exactement comme il l'avait. Le péché est ôté, le diable est parti. Maintenant, ici, je ne donne pas d'autres exercices, je reste cela pour vous.
Dans Élie et l'offrande de la farine, là où il déclare que les autres ont vécu la justification, tout ça, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, nous vivons sur les négatifs et les positifs. Nous, c'est les deux. Nous, c'est les deux. Si je voulais revenir juste Et l'offrande, paragraphe combien? à cette écriture, paragraphe 128. Si vous prenez la brèche 266, Frère Branham me pose la question, pourquoi les sceaux ont été brisés? Et ça devrait être une grande préoccupation, une grande question que les ministres devraient travailler là-dessus. C'est ce que Frère Branham pose la question, je peux prendre ça, parce que je n'avais pas préparé ça là ici. Les sceaux ont été brisés, pourquoi? C'est pour rassembler ces sujets. Pour relier cette écriture où il dit, voilà maintenant de nouveau les sujets éternels, mais exprimés dans la chair humaine. Septième sceau. Et la brèche. Si vous prenez le septième sceau, vous verrez qu'il parle 266. Qui a brisé les sceaux pour? Est-ce que pour briser, il avait juste la joie que je puisse briser les sceaux? Quelles sont les conséquences? Il dit, et les sceaux ont été brisés. Pourquoi? Au dernier âge de l'Église, pour révéler ses vérités. Pourquoi l'agneau a brisé les sceaux et il les a révélés à son Église? Pour rassembler ces sujets. Rassembler ces sujets pourquoi? Pour son royaume, son épouse. Voyez-vous? Oh là là. Maintenant, il veut amener ces sujets à lui. Qu'est-ce que c'est? De la poussière de la terre, du fond de la mer, des fosses de partout. Là, j'ai déjà expliqué. Quand il dit de la poussière de la terre, j'ai dit ce sont ceux que nous avons enterrés dans des cimetières. Du fond de la mer, c'est ceux qui sont morts par l'offrage, des fosses, ceux qui sont morts par des éboulements, de partout, ceux qui sont morts par différentes circonstances, dévorés par les animaux et autres, de tous les lieux, des régions des ténèbres. Les ténèbres, c'est nous qui étions chez les pentecôtistes, ce sont des régions ténébreuses. Et du paradis, où qu'il soit, il appellera et ils répondront. Amen, amen, amen. Il appellera et ils répondront. Il est venu chercher ces sujets. Donc les sceaux sont brisés. C'est pour rassembler les sujets de Dieu pour son royaume. Les sujets de Dieu, ce sont ses pensées. Ce qui veut dire, c'est théophanie qu'il avait dans sa pensée. Maintenant, il vient avec ces sujets. Ils doivent aussi habiter dans des chairs humaines. C'est ce que j'ai lu dans la demeure. Comprenez que là où nous sommes au temps où l'Église devrait être au top, à une dimension très mystique, où les négatifs et les positifs se sont unis. L'Éden n'était pas au c'était sur la terre. Adam, original avant la chute, il avait son positif et son négatif. Sa théophanie était avec lui. C'est ça le royaume de Dieu qu'il vivait. J'ai déjà posé la question là, je vous pose aussi cette question là. Quand Adam était avant la chute là, dans le jardin d'Éden, c'était quel moment? Vous appelez l'éternité, vous appelez le temps ou bien c'est quoi là? Vos prédicateurs, répondez-moi, c'était d'abord. C'est l'éternité. L'éternité, le temps. Donnez-moi la matière, frère. C'était le temps ou l'éternité? C'était dans les temps. C'était dans les temps.
temps, c'est lorsque les âges passaient dans l'Éden. Il avait cette théophanie avec lui. Tu étais ensemble. Il a fait la Alors, cela veut dire qu'il était dans l'éternité. C'est l'éternité. Comme ça, avec les prédicateurs, quand vous réunissez, souvenez-vous que vous allez toujours avoir beaucoup de divergences. Est-ce que vous avez eu le temps d'abord de réfléchir là-dedans? Vous savez, dans le mariage et le divorce, Frère Branham a expliqué des commencements, mais que les prédicateurs n'ont pas tiré attention. De quel commencement dont Jésus parlait quand il a dit au commencement il n'en était pas ainsi. Or, je vous ai lu ici une écriture. Cette écriture, toutes ces années, je suis dans le ministère, je ne l'avais pas compris ainsi. Quand Frère Branham intervenant, les commencements de Dieu. Nous, quand on a, quand nous lisons, nous comprenons comme si c'est le commencement quand Dieu a commencé à créer. Et pourtant, ce n'est pas le commencement de la création de Dieu. Le commencement de Dieu, c'est là où Dieu commença. Et non les temps, et non les choses. Donc, c'est-à-dire le début de Dieu. Quand Dieu, parce que Dieu lui a eu un commencement, son commencement là. C'est ce temps de confinement où il quitta maintenant, se métamorphosé, quittant l'éternité pour entrer dans les temps. Je crois à ceux qui me suivent sur YouTube, j'ai expliqué ça, le fait de Paul. Là, tout le monde, toute l'église était calme. Si la dernière partie du septième, la partie vespérale du septième jour et la partie matinale du premier jour. C'était les deux temps qui étaient restés. Quand Dieu a commencé à créer, en Genèse, le premier jour n'a eu que le soir, n'a pas eu un matin. Et le septième jour n'a eu que le matin, n'a pas eu le soir. Lisez. La volonté de faire avec un tableau là. Oh ouais. Il y eut un matin, et il y eut un soir et un matin. C'est fait le premier jour. Le soir du premier jour, le matin du second jour. Si vous avez le second jour, il y a eu un soir et un matin. Le deuxième jour, là, puisque son matin, on avait déjà cité ici. Et le septième jour, on n'a pas parlé. On arrivait ici, c'est le sixième jour, on s'arrête. Il dit, il y eut un soir et un matin. C'est fait le sixième jour. Le matin, là, c'était le matin du septième jour. Le septième jour n'a pas eu son temps du soir. C'est pourquoi le temps du soir devrait être restauré aujourd'hui, au septième âge, au septième jour. C'est là que nous parlons du temps du soir. Pourquoi le temps du soir? C'était une partie qui était restée. Et quand le temps du soir termine, la semaine est conclue, automatiquement on retourne au compteur. Quand nous tournons au compteur, nous tombons maintenant dans le matin. Le matin qu'on n'avait pas connu là. Là maintenant, comme c'est le reste des parties des jours et les jours ont été déjà consommés, ça serait un matin éternel. C'est là nous parlons maintenant les jours éternels. Le matin du 8e jour. Voilà, le temps du 8e jour ou du premier jour du commencement. Là, c'est là où moi je suis. Moi, pour moi, le temps du soir est déjà passé longtemps. Je suis maintenant dans le matin du premier jour. Maintenant, le matin du premier jour, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me demander l'écriture, là où j'ai prêché là-bas. Il n'y en a pas. Ça, c'est une révélation. Le matin du premier jour, c'était le temps où Dieu s'est métamorphosé. Où la crâne de se métamorphoser, s'est donné une forme. En train de se donner la forme pour maintenant entrer dans la création. Pour devenir une atome. Il devient maintenant un logos, une lumière, prenant la forme pour créer ses enfants. C'était là. C'est-à-dire c'est une période où Dieu est lumière. Et ceux qui entrent là-bas, ce sont des hommes lumière. C'est là où la famille de Dieu est restaurée.
et là où les fils et filles de Dieu vivent là. Ce sont des hommes qui sont déjà retournés dans cet état de lumière. C'est une matière un peu profonde qu'on doit approfondir. Souvenez-vous que le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que nous voyons. Branham a dit, le royaume de Dieu est en vous. C'est votre théophanie là, votre état mystique qui vient sur vous et qui s'installe. Là, vous devenez à la fois un humain, à la fois un divin. Là, vous devenez un négatif et un positif. Or, lorsque le positif et le négatif se croisent, le négatif est absorbé par le positif. C'est-à-dire l'impact qui est là, c'est l'impact du positif. Le positif ne mange pas, ne boit pas, ne se revêtit pas. Il n'a pas toutes ces conditions-là. Que vous travaillez beaucoup. On devrait travailler sur le positif. Que la morale de l'Église. Si vous restez dans la morale de l'Église, vous aurez une bonne Église. Mais ces gens n'iront nulle part. Ce ne sont que des cratérons qui seront consumés. Après avoir supporté tout, vous abstenir de tout à cause de l'évangile dont Dieu ne connaît même pas ce que vous faites là. Pasteur, une minute. Cette matière ici, il y aura combien qui seront sauvés sur la terre ici? Cette question m'était venue. Quand frère Branham parle d'abord, frère Branham parle, il illustre. Il dit de même que du temps de Noé, il y eut que 8 âmes de sauvés, et du temps de l'autre, il y eut que 3. Frère Branham fait l'addition, c'est qui fait 11. Il dit que je pense qu'il n'en serait pas nombreux. Vous m'avez déjà beaucoup entendu parler que je doute que si cette terre, il y a des gens de sauvés, on en trouve 20. C'est quand j'entre dans ce domaine, dans cette matière, je vois que tous les tabernacles ici, nous cherchons que le fou se termine. C'est là qu'il y a une mention parce que c'est là qu'il parle encore sur un message intitulé 1 sur 1 million. Ah, c'est une prédication. Oui, oui. Dans cette prédication-là, il déclare 1 sur 1 million. 1 sur 1 million. Cela veut dire Il parle de la si, spermatozoïde d'une femme, d'un homme qui a éjaculé. si aux États-Unis, La femme naît, nous il avons décède. 500 000 personnes, il dit, comprenez, qui seront partis. Si c'est 1 sur 1 million, c'est 50 personnes. Alors, c'est là où j'insiste beaucoup sur le travail, la commission de Josué. Maintenant, parlons de Josué. Combien de vieux interdénominationnels que Josué a amenés dans la terre promise? Aucune personne. Et tout est C'est là que Caleb est là. Caleb et Je ne sais pas si vous voyez cette mathématique-là. Tout le monde sont morts dans la désert. Donc, on peut prétendre crier. Même Myriam, la prophétesse, après avoir prophétisé, prophétise l'homme de Dieu, femme de Dieu, prophétise dans son esprit, n'est pas entré. Donc, quelles circonstances nous nous retrouvons si l'on ne parvient pas à saisir le message? Comme Josué qui resta fidèle. Hier, je vous ai dit, l'échec d'une colline dans la vie de Josué, ça ne signifiait rien. Il a fait des échecs sur la bataille, mais il poursuivait la vision.
On peut faire tarder les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, sur la guérison divine. Vous savez que j'ai déjà fait une forte déclaration, j'ai dit que la repentance avec beaucoup de gens. Et Satan peut utiliser encore beaucoup la porte de la repentance pour maintenant amener les gens en enfer. Ou bien la sanctification. Donc Satan vous garde dans une sanctification très sérieuse. Vous vous arrêtez que par là. On ne touche pas. C'est bien, ce n'est pas mauvais, mais Tendons vers la perfection. on ne s'arrête pas là. Et la perfection, c'est un autre quelque chose qui est là, qui entre dans nous. Là maintenant, dans ces domaines-là, vous savez, j'ai déjà posé la question à Pasteur Francis. Je vais poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, un ministre peut venir vous dire que l'ange du Seigneur m'a parlé? L'ange du Seigneur t'a parlé toi. L'ange du Seigneur t'a parlé toi. Il va te dire quoi? Je me suis dit, je m'en fais ça. On avance. Francis revient, dit bon. Bon, parce que j'ai compris ce que j'avais mal compris ces temps-là. Puisque quand nous disons, Dieu m'a dit, mais l'ange du Seigneur, Dieu, bon, ce jour-là, c'est comme s'il avait vu l'ange du Seigneur, comme si lui, c'est 1000 personnes là. Donc, lui seul. Donc, c'est possible. Vous savez, il y a d'autres réalités qu'on se réserve de vous parler beaucoup avec des détails. Nous sommes dans un monde où les gens peuvent très mal comprendre. Ils peuvent vous dire, bon, il fait se faire quoi? C'est là aussi peut leur apporter des malédictions. Je vous dis, je suis en train de m'ouvrir une parenthèse que Frère Jacques a toujours dit là. Si vous m'avez toujours beaucoup entendu, et quand il me parle, je ne vais pas surtout pas déclarer ces sentences. Puisque cela peut encore doubler la malédiction sur le peuple. Ne nous effrayer. Il fait tout ça. Mais nous devrions arriver à tel point que nous sommes ici, quelqu'un d'ici. Vous parlez sous la communication. Vous frère Bonhomme est allé très dire que si quelqu'un vous dit que je ne fais que répéter ça, et c'est peut que Joseph et Francis étaient dans cette vision-là. Toutes les fois quand j'arrive sur cette écriture, je vois Joseph et Francis qui représentaient mes ministres, ce que la femme avait. J'ai connu, ça va être pendant la période de confinement. J'ai connu une nuit troublée. J'ai senti une mauvaise sensation. La mauvaise sensation est entrée. On m'a transporté. Je suis parti. Je me suis retrouvé dans un désert. C'était la nuit. Il y avait des feuilles ici. Des feuilles là-bas. Ma moto Balimbali. Là où on m'a mis devant un feuille. J'étais ici, des feuilles ici. Et un lion là-bas. Et les lions là rigolaient sur moi. Quand les lions rigolaient, j'avais de mauvaises sensations que je m'affaiblissais. Puis là, j'ai vu que j'étais des salives sur les lions. Lui aussi s'affaiblissait là, ça faisait mal. On faisait ce mouvement là. Maintenant là, je commence à comprendre qui est ce lion là. Une représentation est venue d'une certaine personne, c'était une femme. Et c'est cette personne là qui s'est. D'un coup, je suis retourné à moi-même. J'ai pleurniché comme un enfant. Seigneur, tu acceptes qu'on m'amène à la sorcellerie. Moi, je vais l'amener à la sorcellerie. Et les lions d'Amérique.
Cette personne-là, quand il va encore me voir pendant la journée, il va rigoler sur moi. J'ai prié. Alors, je me suis endormi. Le matin, je fais un rêve. Je m'étais vu dans une carrière. Oh, c'était pénible. Tout comme la montagne était comme ça. Là, c'était là. Et nous, on était dans les banquettes. J'ai vu Joseph qui avait son enfant à la main. J'ai vu Francis qui était là. J'ai vu des gens, des femmes et des hommes travailler dans la boue là. Là où on était là, c'était sec. Transporter des matières avec la boue chez tous les corps. Il était dans les sacs. Il montait la montagne, c'était trop pénible. Mais néanmoins, je me suis tenu debout. J'ai pris l'écriture. C'est dans pourquoi les gens sont si ballottés. Là, frère Banam parle, il y a des types de christianisme. Je commençais, je me suis tenu debout et ils sont restés assis. Je commençais là à leur parler de cette écriture. J'ai dit, frère, il y a des types de christianisme. C'est comme si je disais dans cette prochaine. La première phase ou type, c'est le christianisme par l'intellectualisme. C'est-à-dire, c'est vraiment qui explique là. Bloquer les Écritures, avoir la connaissance sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Là où il a dit dans sa parole, vous chasserez les démons en mon nom. C'est ça la connaissance que vous avez sur l'Écriture. Mais en réalité, vous ne connaissez pas ce qui est là, ce qui se dit là. Je vais commencer à leur expliquer la première partie. Quand je voulais toucher la deuxième partie, maintenant, la deuxième phase, Joseph et son enfant se sont tenus debout. Francis est tenu debout. J'ai manqué pour prêcher sur la deuxième phase du christianisme. Et la vision magique. Bon, ça ne m'avait pas dérangé. La première là, quand on m'avait amené là, c'est resté beaucoup me travailler. Je me suis réveillé faible. On m'a servi de l'eau à boire. Là, j'étais chez papa Corneille. Dans la douche, je suis allé là. Avec des soucis. Il y a une présence de ça. J'ai beaucoup eu l'expérience de la douche. Beaucoup. J'ai béni le Seigneur quand je suis tombé sur cette écriture-là. Il faut me dire, même dans la salle des bains, j'ai dit Alléluia. La présence maintenant, un être commence à partir. Pour ce que tu as vu là-bas. Je t'ai amené là-bas avec une raison. Pour expliquer ça, la première vision et la seconde. Là où tu étais parti là, et c'était un monde réel ou bien c'était une image. C'était réel, moi j'étais là. Il dit que le monde de la sorcellerie, c'est un monde réel. Ce n'est pas une imagination. C'est un monde des êtres mystiques, sataniques. Ils partent là-bas. C'est pourquoi je t'avais amené pour que tu puisses avoir la séance que le monde spirituel, ce n'est pas une imagination. Maintenant, je te ramène à la vision. Tu as vu comment les gens pour la chair, ils travaillaient durement pour leur vie charnelle. Comment ils montaient la montagne? Dit, maintenant, tes ministres, quand tu leur as parlé du christianisme charnel, intellectuel, littéral, n'est-ce pas, ils t'écoutaient? Ils étaient assis, n'est-ce pas? Oui, oui. Quand tu as voulu leur parler des choses profondes, si le christianisme mystique, est-ce qu'ils sont restés? Non. Et c'est comme ça, et les gens aujourd'hui. Si les gens dans le monde mystique, ils travaillaient, se donnaient des peines, creusant, cherchant à connaître plus de vérité et travaillant comme les gens travaillent sur leur vie
charnels, ils auront des réalités. Ah, cela m'avait maintenant fortifié et encouragé. C'est-à-dire, il y a une réalité. Je ne suis pas faire que les gens me suivent. Mais quand nous les prédicateurs on parle, on ne touche pas ça. Quand on touche cette écriture-là, là on avale les mots. Le but de la commission de l'ombre. Je ne veux pas former un cercle vicieux. Ou bien pour que les gens viennent s'attacher à moi. Mais je suis venu, je serai satisfait à une condition. Quand je verrai une authentique et véritable relation intime, il y a l'intimité Entre Dieu et l'homme. entre Dieu et l'homme. Or, l'on n'entre pas dans l'intimité avec Dieu par les 5 sens. Quand on dit soyez parfaits, c'est la prédication que je vais aller prêcher. Et de l'autre côté, ah, c'est là où j'étais. Là, je vais aller prêcher chez les Blancs. Mais ce que je vais beaucoup parler, c'est les résultats de l'union invisible de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. L'union là, qu'est-ce que c'est là pour? Parce que quand il y a l'intimité, quand l'homme et la femme se couplent, dans un but, c'est là même, je vais aller maintenant parler même très loin, aller même très loin. Vous dites que Satan nous a donné beaucoup de femmes pour nous souiller davantage. On m'a dit la femme c'est un instrument conçu et mis dans les mains du diable pour nous souiller. C'est ça la vérité. Maintenant, on me pose la question. Si vous voyez une poule accepter un coq, c'est dans un seul but. Anatafuta kama yai. Yimbo kama nakubali yimbo mwanaume ndio akazala. Toute la créature c'est comme ça. Maintenant bandumba beko kuotela beko natafuta. Maintenant je pose aussi la question. Na moi pale mnapatana na bibi yenu ndio ani. Yo vous souillez. C'est pour vous souiller n'est-ce pas? Non, c'est pour les soucis, les désirs du corps. Ah, maintenant, bon, maintenant, on a eu le désir quand même. Pour avoir les enfants. Au moins pour avoir les enfants. Mais si on va trouver un Mais jour tout le là. monde ne donne pas des enfants. Bien que le désir là vient après, mais les désirs réels du mariage, avoir aussi les résultats du mariage qui sont des enfants. Pour avoir les enfants. Oh, c'est pas chaque jour qu'on fait qu'on a les enfants. Non, C'est tous les jours, c'est pas tous les jours qu'on n'a pas des enfants. Ce n'est pas tous les jours. Mais là, les Le but du mariage, c'est pour avoir des Donc, vous enfants. n'avez pas compris ce l'idée. c'est-à-dire. Il dit maintenant, quand on s'accouple, là, l'homme et la femme, et chaque jour, on a pas Parce les que toujours on a pas. Bon, ça c'est le désir du corps. L'homme veut seulement satisfaire le corps. Mais le but, Maintenant, qu'il a parlé. alors, maintenant je pose la question. Ce désir-là est un péché, mais n'est pas un péché. quel désir? Des Sexualité. de la Un chair. péché ordonné par Dieu. Un péché ordonné par Dieu. Voilà. Autorisé par Dieu. Maintenant, les frères célibataires comme ça aussi, ils ont aussi ces désirs ou pas? Ils en ont. Ils doivent se contenir parce que. Frère, là, laissez. Non, non, parce que Là, c'est de l'injustice. Là, c'est contenu. Toi, tu ne peux pas te contenir. Restons dans l'équilibre. Oui, attendez un peu, j'éclaircis là-dessus. Parce que pour que l'homme et la femme puissent aller s'accoupler légalement, qui les autorise? Qui les autorise? Eux-mêmes. Ce n'est pas un même. C'est le pasteur ou les pasteurs après.